Allez mon homme fort, vas-y. On se bloque là-bas. Corinne voulait faire l'expérience de hisser une voile toute seule. Enfin, je dis Corinne, mais je pourrais l'appeler Corin parce que c'est vraiment un homme fort. Avant d'attaquer les ultimes préparations pour la Transat, une visite s'impose, celle du mont Teide. Du haut de ses 3718 mètres, il constitue la montagne la plus haute d'Espagne et le troisième volcan le plus haut du monde. C'est un volcan toujours en activité, dont la dernière éruption date de 1909. De son point culminant, et si le ciel est dégagé, paraît-il, en plus d'avoir Tenerife à ses pieds, on peut y voir presque toutes les îles qui constituent les Canaries. Nous ne pouvions donc pas faire escale à Tenerife sans nous en approcher. Je dis bien là, nous en approcher, car pas équipés et sans autorisation, nous n'avons pas prévu de faire l'ascension jusqu'au sommet de ce fameux volcan. De plus, le nuage de sable venu du Sahara dans lequel nous étions ne permettait pas d'avoir une bonne visibilité. Celui-ci nous a même freinés pour emprunter le téléphérique afin d'atteindre la station du Haut, située à 3600 mètres. Et puis, en bon frileux que nous sommes, vivement les Antilles. Le parc étant en moyenne à 2000 mètres d'altitude, il ne faisait déjà que 8 degrés, soit 12 degrés de moins par rapport au niveau de la mer. Cependant, même en voiture, la balade à travers le parc naturel, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, en vaut déjà la peine. Dommage que la caméra ne rende pas hommage à la somptuosité du site. Bah alors ? Sur le chemin du retour, nous avons emprunté les routes vertigineuses qui descendent jusqu'à Garachi. Ce détour ayant pour but un arrêt aux piscines naturelles du Caleton. Des piscines dites naturelles, mais surtout très bien aménagées. Cependant, le site est tellement beau qu'une baignade par beau temps doit être une super expérience. Bon, le mécano est parti, il dit que tout va bien, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier si tout va bien, mais par nous-mêmes. Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Tu démarres juste le moteur. Ok. Je le fais chauffer ou pas ? Tu fais de l'escalade. Bon, il est déjà chaud, donc pas trop. Vas-y. Et comme le moteur est chaud, on en profite pour se faire une petite vidange. On va repartir sur les basses scènes. J'essaye la pompe électrique, mais je suis pas très convaincu, c'est hyper lent. Je pense qu'on va y aller à la manuelle. Le seul problème, c'est que j'ai fait des économies et j'ai acheté cette daube. Et j'ai pas envie de pomper parce qu'on a 9 litres dans le moteur, donc je vais essayer de grappiller au max. Comme ça. Ah, il n'y a plus rien là. Ah si. Ce qui est chiant avec cette pompe, c'est qu'il faut aller chercher à droite, à gauche, enfin, comme toutes les pompes, mais celle-là, c'est dur en plus. C'est de la cochonnerie quoi. Mais heureusement Corinne est la reine des pompeuses. Eh, Ouais, on va peut-être le couper ça. heureusement Corinne est là pour m'aider. Heureusement Corinne est la reine pour aspirer l'huile.
Bon bah voilà, on a sorti tout ça. Il y a 9 litres d'huile dans le moteur. L'huile n'est pas à fond. Et comme on peut voir, il était temps de la changer. Parce qu'elle est quand même très noire. Qui c'est qui va être content? Monsieur Pépère. Des filtres tout neufs, des injecteurs tout neufs. Tout est propre. Le panier à salade tout propre. Je sais que certains font la technique du tournevis et de le planter là-dedans, mais j'ai vraiment peur d'abîmer l'axe dans lequel il vient se fourrer. Donc je le ferai pas. Sinon la technique que j'avais faite, pour pas que ça glisse, c'était de limer un peu là et ça crée une accroche. Et ben voilà. Quand tu veux papa. C'est le meilleur moment. Aujourd'hui, on s'arme de patience et on gratouille le moteur, histoire de repeindre un peu tout ça, tous les petits points de rouille. Il va être tout beau, tout propre. C'est pas le meilleur jour pour s'occuper des panneaux solaires. Parce qu'il y a du vent, il y a beaucoup de vent même, mais il faut bien qu'on avance. Donc on couvre les panneaux solaires parce qu'on s'est rendu compte que les panneaux solaires ne chargeaient plus. Et donc c'est qu'il y a un court-circuit quelque part, il va falloir trouver où. Bah, ça a l'air pas mal hein, quand même. Bah ouais, les coques sont en bon état. Tout est en bon état, donc c'est peut-être le fusible qui fait un court-circuit. Je vais essayer, on va le chanter. Ah bon, tu penses que c'est fusible? Ouais. Et puis on va ramener le régulateur ici, comme ça au plus court. Finalement, on mettra le régulateur MPPT dans le placard parce qu'on veut bien avoir accès aux voyants lumineux. Ça y est, terminé. Tout est rebranché? Tout est rebranché, on a déplacé donc le machin là, et j'ai regardé les prises MC4, il y en avait une, le négatif qui était un peu, le fil était un petit peu, avait dû prendre un peu l'eau, mais sur une très courte distance, donc on va voir. Donc tu as juste raccourci la prise MC4, c'est ça hein? Ouais. Et donc normalement il n'y a plus de problème résolu quoi. C'est toujours un mystère, hein. Là tout est bon, les fils sont bons, soit ça vient des panneaux solaires, mais j'ai le bon courant qui sort des panneaux solaires, j'avais déjà testé un jour où il y avait du soleil, et, ou soit ça vient du régulateur, mais là je peux rien y faire. Ok, alors on n'a plus qu'à ranger tout ce bazar. Et puis, du coup, bon, il n'y a pas de soleil, c'est pas de chance, mais on défait quand même les panneaux. Ouais. Donc là, ils produisent 33 watts, ce qui nous fait 2 ampères alors qu'il n'y a pas de soleil. Donc déjà, c'est quand même plus cool. Ça, c'est chouette. J'espère que ça va tenir, parce que quand on touchait le fusible... Ça remarchait, ouais. Ça remarchait. Le seul truc qui me dérange, c'est que j'ai pas mis de fusible. Et ça me chatouille un peu. Alors je sais qu'il y a un fusible interne, mais le problème c'est que s'il est cassé, s'il saute lui, tu l'as dans le baba, mais il n'y a pas de raison. Bon, on attendait un jour sans vent et avec du soleil accessoirement pour rincer et faire sécher et ensuite ranger notre génois. Pour la transatlantique, comme on est toujours la plupart du temps sur le même bord et que le génois est tout le temps déroulé, avec les UV, la mer et tout, tous les voyageurs qui ont traversé l'Atlantique disent que les génois prennent cher, ils se déforment. Donc on nous avait donné un génois
Merci à Cricri de l'amour au passage. Et pour la transatlantique, un copain de ponton, Marc d'Alter Ego, nous a suggéré de mettre cet ancien génois, ce qui permet de garder notre génois tout neuf pour les Antilles. Donc là, nous sommes en train de terminer de le rincer. Et il était bien sale parce qu'on a eu du sable du Sahara ici aux Canaries. Là, il va sécher tranquillement pendant quelques heures et puis on pourra enfin le ranger et mettre notre ancien génois. Donc voilà, je pense qu'après ça, nous serons prêts pour partir en transatlantique. T'as acheté un nouveau tapis? Hein? Ouais. Je raccourcis un peu la drisse parce qu'on l'a pas fait depuis 2 ans maintenant. Parce que ça évite que le réa soit toujours, enfin qu'elle soit toujours dans le même angle. Je sais pas comment le définir. En gros, ça me permet de décaler les points d'appui de la drisse. C'est clair ou pas? C'est pas clair? Non. Alors, en gros, tu vas avoir ton réa comme ça, là-haut. Et le fait de la diminuer un peu, bah, ça va décaler ce frottement. Ça frottera plus au même endroit, ça roulera plus au même endroit. Tu Oui, comprends? ça ragrera plus. Voilà. Tu vois, c'est dur à dire. Hein? Tu vois que c'est dur à dire. De quoi, que ça ragrera plus au même endroit? Et... Attention les doigts. Alors la petite astuce? Bon, c'est pas vraiment une astuce parce que c'est connu de tous les marins qui voyagent, mais tu mets un petit serflex sur ta manille. C'est comme ça, si avec tous les tremblements qu'il y a dans les grandes navigations, bah, ça évite que ton génois puisse tomber. Et c'est du vécu parce que moi mon génois est déjà tombé parce que la manille s'est défaite. Ah oui, c'est vrai. Sur un bateau de loc. Donc tu mets un petit serflex comme ça et ça évite que tout se défasse. Alors il existe des manilles imperdables, mais bon, c'est pas le cas ici, et puis je préfère assurer. Finalement, nous allons remettre notre nouveau génois pour plusieurs raisons. D'abord, nous n'avons jamais testé l'ancien, et donc nous préférons partir avec une voile que nous maîtrisons. Ensuite, cette voile est un peu déformée, son grammage est beaucoup plus léger, et donc nous avons eu des doutes quant à sa solidité si le vent venait à nous surprendre. Enfin, piètres marins que nous sommes, on ne se voyait pas changer de génois durant notre première transat. Conclusion, les 3 dernières minutes de cette vidéo n'ont servi à rien. Merci quand même de les avoir regardés. Je te dis, en pied de main, c'est forcément plus facile. Allez Pépère. Ouais, ça c'est l'homme fort. Putain, ça bloque souvent. Ouais. En plus ça prend bien la corde, le bout pour pas se bloquer les mains. Ça c'est un homme fort. Allez mon chip, t'es solide. C'est bloqué. Déjà ? Si c'est pas droit, ça glisse pas bien. Ça commence à être un peu dur. C'est bien, bah, c'est déjà pas mal, t'as fait. Attends. Pas mal. Corinne veut absolument tout faire. Ça se passait aussi, j'ai des grandes merdes parce que Amaury a voulu faire des économies de bout de chandelle. J'arrive plus. C'est des gants que j'ai choisis exprès pour elle à Noël.
je peux y arriver. Ah, c'est déjà bien ce que t'as fait, regarde, t'es quasiment au... Bah non, il en reste T'es aux beaucoup. 3/4 du mât. Hein. Bah non, c'est bien, ça devient dur, hein. Même moi j'ai du mal ici. Ah! Ouais! Tu vois? Bravo! Ça bloque à moi. T'es trop mignonne. C'est ma petite chose. Bon, démonstration de biscotto donc. Si arrive pas, on va se marrer, hein. Attends. Okay. Bon, je galère un peu. Mais... voilà. Alors, raconte-nous ce que tu te prépares à faire. T'as pas envie, hein? Eh oh, moi je te hisse, hein, j'ai pas envie non plus. J'ai un peu la flemme. Bon, en gros c'est... Comme d'hab, on envoie le poids plume et celle qui n'a pas le vertige la plus courageuse en haut pour aller nous faire une vérification du gréement et notamment du haubanage avant son... Oui, bon, moi je monte surtout pour prendre une vue. Hein. Tu veux une bière aussi? Amo? Ouais. Coucou. C'est bon. Ouais, ça a l'air. Petite vidéo de cette superbe vue. Nous voilà enfin prêts pour la fameuse transat. Après presque 3 mois passés aux Canaries, j'ai personnellement un goût d'inachevé en quittant ces îles. J'aurais aimé en voir plus. Et quant à moi, l'objectif a toujours été la route pour les Antilles. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. À vendredi. À vendredi!